Macron ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir-là sur aucun de nos leaders politiques. Dieu merci. Pourquoi ils veulent forcément que Ouattara fasse que Ouattara fasse un 4e mandat? Parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Donc Ouattara doit faire un 4e mandat. Pourquoi? Pour anticiper leur projet. Ils ont un projet pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Écoutez bien les oreilles là. 64e ethnie qu'on est en train de poser, ça va appartenir aux terroristes dans le nord. Leur donner une terre au nord, qui sera leur terre, et qui seront Ivoiriens là. Parce que c'est l'ethnie qui va venir, c'est l'ethnie des terroristes qu'on veut nous imposer en Côte d'Ivoire en leur donnant une terre au nord. Et comme ça, on ne dira pas que les terroristes sont quittés ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire pour combattre. On vous dira que c'est les Ivoiriens et c'est le projet qui est en cours. Ce projet, il est en cours. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. C'est très important. 14e ethnie, là, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que on est en train d'imposer Ouattara. Parce que Ouattara est aujourd'hui pris en otage par Macron. Et donc, Ouattara ne peut pas rien refuser. Rien. Il ne peut rien refuser aux Blancs. Rien. Il n'y en a pas. Même si on lui demande de détruire, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ils s'en fichent que les Ivoiriens aiment Ouattara ou pas. Parce que et ça, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur projet qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire. Ayant tout perdu. Parce qu'on ne peut pas faire ça au Sénégal. Il n'y a aucun pays. Aucun pays. Ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont pris la Côte d'Ivoire comme capitale des Woubi. Abidjan, comme la capitale des Woubi. Même si Ouattara ne vous veut pas, il y a des choses souvent, je vais vous dire aux choses au clair, hein, mais c'est parce que Ouattara n'est pas intelligent et c'est des moutons qui le suivent. Il y a des choses souvent que lui, Ouattara est même obligé de le faire sans le vouloir pour sauver sa peau. C'est la même chose, lui il fait avec les gens qui travaillent avec lui. Comme ce que le procureur a fait. Le procureur est venu, ce procureur-là, il est venu s'asseoir, il a dit des choses que lui-même là, ça ne pouvait pas venir parce qu'il sait que c'est tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui est censé dedans. Ce n'est que des mensonges qui ne sont pas vrais. Mais il est obligé de le faire parce qu'il est pris en otage lui aussi. Donc c'est la même chose que la France a pris Ouattara aussi en otage. Si tous les Ivoiriens meurent aujourd'hui, pour l'intérêt, Ouattara est capable, Ouattara il est obligé de donner le feu vert. Ça ne devient pas de lui, c'est plus fort que lui. Sinon, c'est arrivé où Ouattara est aujourd'hui là. C'est arrivé où sa peau, ou les Ivoiriens. Ou les Ivoiriens. Ouattara n'est pas Henri Konan Bédié. Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Ouattara n'est pas Guy Robert. Pourquoi je dis ça? Henri Konan Bédié, quand le peuple s'est levé pour dire non, il avait l'armée. Il pouvait ordonner à l'armée de tirer sur la population et mater la population comme il se doit. C'est vrai, il a fait un peu. Mais quand il a vu que la population, les Ivoiriens tombaient, il a dit arrêtez. Il a demandé à l'armée d'arrêter. Et il a démissionné. Il allait s'asseoir à Daoukro. Guy Robert a pris le pouvoir. Lui, il était militaire. Il avait tout. Quand le peuple est sorti, il a tiré. Et quand il a vu que vraiment les Ivoiriens qui sont en train, c'est les Ivoiriens qui sont en train de tomber, il a demandé à son armée, arrêtez. Je rentre chez moi, à Kamakuma. Gbagbo Laurent,
Gbagbo Laurent, quand ça a chauffé, les gens étaient dans la rue, que Ouattara n'est pas candidat. Ouattara n'est pas candidat. Les gens étaient dans la rue partout. Il a dit, hey, moi je signe un décret, laissez affaire de justice. Moi je signe un décret, laissez Ouattara, il est candidat. Ça va éviter guerre qui est en train d'arriver. Guerre qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que les gens qui mouraient, il y avait des gens de maman dedans, de son village, de ses parents et de ses parents ivoiriens. C'est seul autour de Ouattara qu'il demande de mater tous les Ivoiriens, jusqu'aux derniers Ivoiriens. S'il faut les mater, il faut les mater. Avec sa femme. Montrez-moi là, montrez-moi, parce qu'il ne se soucie pas. Je dirais, quand je dis souvent qu'il n'est pas ivoirien, on se plaint, mes parents se plaignent. Mais c'est la vérité. Parce que ce que tu tires, si ce que tu tires là, si tu dis tu viens de con, c'est qu'il y a des Congats qui sont dedans. À cause de ton pouvoir. Et on veut nous faire croire que c'est parce qu'il protège son pouvoir. Ou bien parce qu'il est fort. Il n'est pas fort. Tout le monde peut le faire. Être sanguinaire, tout le monde peut le faire. Être sanguinaire, tout le monde peut le faire. On n'a aucun regret à tuer un peuple qui n'est pas ton peuple. C'est ce que Ouattara nous montre, que ce n'est pas son peuple. Donc je peux les tuer comme je veux. Pourvu seulement que moi je sois là pour faire l'affaire des Français. Donc les frères, vous avez vu la marche. La marche. Mais ça, j'aimerais interpeller les gens de Ouattara. Les étrangers qui ont pris. Et l'indépendance. L'armée française. Tout ça, c'est de l'intimidation. Hein. On fait défiler l'armée française. On fait défiler l'armée. On fait défiler les chars. On fait défiler les Américains. Tout ça pour vous intimider. Et frère, ils ne peuvent rien créer. Ivoiriens, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Ne pensez pas que Gbagbo Laurent, il est là-bas, qu'il a les bras croisés. Hein. Thiam, il est en France ici, il n'a pas les bras croisés. Hein. Soro Guillaume, il est quelque part, il n'a pas aussi les bras croisés. Il faut que les Ivoiriens, vous compreniez ça. Ils n'ont pas les bras croisés, les leaders politiques là, ils n'ont pas les bras croisés. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont. Ils sont aussi prêts pour vous protéger.